Et je vous souhaite la bienvenue à tous ce matin pour cette nouvelle séance de sophrologie chez Yogatitude. Évidemment, je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont en live avec nous ce matin. Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui font la séance en replay. Comme c'est la première séance de 2021, je vous présente évidemment mes meilleurs vœux, mes vœux les plus sincères pour que cette année nous apporte tout ce dont on a besoin en fait. Se remettre en lien, la possibilité de se revoir, de se retrouver, la possibilité aussi d'être un peu plus serein dans notre quotidien avec moins de contraintes, plus de plaisir, plus de facilité aussi à se retrouver. En attendant, on va continuer ces séances en visio. Et aujourd'hui, comme c'est le début de l'année, je vous propose une thématique sur le renouveau. Alors le renouveau, ce n'est pas je fais table rase du passé et je démarre toute autre chose. On est dans la continuité, bien entendu. Et le renouveau, c'est faire renouveau à l'intérieur de soi, c'est-à-dire avoir la capacité à apporter un regard neuf sur ce que l'on vit dans notre quotidien. Évidemment sur les choses qui nous entourent, mais aussi sur nous-mêmes, sur les habitudes que nous avons qui parfois sont des automatismes. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va tâcher de faire, comme on dit en sophrologie, on fait phénomène, c'est-à-dire qu'on redécouvre complètement ce que l'on vit à tout moment de notre quotidien, de notre journée. Et on va essayer de voir comment nos sens se comportent. On va porter une attention particulière à nos différents sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Le goût, ça va être un petit peu difficile, alors c'est peut-être un sens qu'on travaillera moins aujourd'hui. Mais parce que ces sens, c'est ce qui nous met en lien avec l'extérieur et aussi avec l'intérieur, alors on va porter une attention particulière à nos sens pour redécouvrir tout ce qui se passe dans notre quotidien. Et on va commencer du coup avec des exercices que je vais vous présenter avant qu'on démarre ensemble la séance. Pour ceux qui ont l'habitude de faire ces séances de sophrologie, vous connaissez la structure de la séance. Alors on va commencer avec un exercice qui est celui de la girafe. On va retrouver notre verticalité, la redécouvrir. Et pour ça, on va simplement prendre le temps d'inspirer par le nez en levant les bras. On reste un instant à poumon plein et on va souffler en relâchant. On pourra introduire une variante à cet exercice si vous le souhaitez et si vous vous sentez de le faire. L'objectif étant de se reconnecter avec notre verticalité. Et alors, pour tester cette verticalité, si on est bien appuyé dans le sol, on va pouvoir essayer aussi de le faire en montant sur la pointe des pieds. Donc, on va inspirer, on monte sur la pointe des pieds et puis on souffle et on redescend. Donc ça, ce sera à vous de voir si vous avez envie de tester sur les 3 répétitions qu'on va faire au total, cette petite variante. Ensuite, on va continuer avec un exercice que vous connaissez déjà, qu'on a déjà fait, qui s'appelle la marche virtuelle. On va simplement marcher les yeux fermés sur place. En marchant sur place, on va redécouvrir nos appuis, on va redécouvrir le mouvement. Alors là, évidemment, je vous montre une marche virtuelle qui est un petit peu dynamique, mais tout l'enjeu, c'est d'aller redécouvrir le déroulé de nos pas, de redécouvrir nos appuis et donc de sentir progressivement tout le mouvement qui s'installe, alors dans les jambes évidemment, mais dans l'ensemble du corps également. Et puis, pour aller redécouvrir ce qui se passe au niveau du haut du corps et dans la respiration, on va faire cet exercice de respiration thoracique avec l'ouverture des bras. Donc, on va positionner ici nos bras un peu à l'écart. Je vous le montre de profil. Et puis, on va prendre une profonde inspiration en écartant les coudes. Et en soufflant, on ramène les bras. Et on relâche. On refera cet exercice de respiration thoracique 2 autres fois. Vous en avez l'habitude maintenant. On fait à chaque fois 3 répétitions de chaque exercice. Et puis, on terminera la relaxation dynamique avec un exercice qu'on va faire assis, qui s'appelle l'objet de concentration.
Alors, je vous invite à préparer près de vous un objet. Alors, moi, je vais prendre le premier qui vient. Un objet quelconque, ça n'a aucune importance. Et on va prendre le temps de redécouvrir cet objet pour faire ce travail dont je vous ai parlé sur les différents sens. Sur la vue. Ah, pardon. Une petite consigne de Sophie qui m'invite effectivement à regarder un petit peu plus haut. J'ai l'habitude d'aller regarder l'écran pour voir les personnes qui sont en live, mais effectivement, je vais regarder la caméra. Alors, ce petit objet que vous allez préparer dès maintenant ou prendre le moment venu, puisque vous en aurez peut-être devant vous, sera simplement là pour aller retravailler un petit peu plus nos sens. Avant qu'on termine cette séance par un moment de visualisation, on va aller faire une petite balade dans la nature en plein hiver. On va aller dans un endroit de montagne avec de la neige. Donc, préparez-vous, réchauffez-vous à l'avance et on va aller, pareil, être à l'écoute, dans tous les sens du terme, de ce que l'on perçoit quand on est dans la nature, dans le calme, et puis pour se reconnecter aussi à nos sens. Alors, on va démarrer comme on le fait chaque semaine avec le petit sophro-checking, pardon. On va se mettre debout et on va commencer à relâcher le corps, l'activer un petit peu. Alors, on l'active à la fois pour s'échauffer, à la fois pour relâcher les éventuelles tensions. Donc, n'hésitez pas à suivre votre intuition pour savoir où est-ce que vous avez besoin de vous étirer un peu plus, d'être un peu plus actif. Et puis, lorsque vous aurez terminé d'être dans cette activation, on va pouvoir utiliser les paumes de nos mains. On peut les chauffer un petit peu parce qu'aujourd'hui, il ne fait peut-être pas très chaud. Et on va aller faire notre douche du samouraï, c'est-à-dire qu'on va aller poser d'abord sur la tête pour vider toutes les tensions, toutes les énergies dont on a besoin de se libérer. Et puis, suivez votre intuition. On va passer sur le visage. Laissez-vous guider sur la nuque aussi, parce que vous ressentez. On va passer sur les épaules de manière plus douce ou plus dynamique. Ce sera à vous de voir. Et puis, le long des bras, tout en douceur, ou avec plus d'énergie, de manière plus dynamique. On va faire le haut de la poitrine, les côtes. On fait bien l'abdomen. Et puis, le haut du dos. Tout le dos, autant qu'on peut. Et puis, on va venir descendre sur les hanches, sur les cuisses. Donc, on peut descendre en se penchant ou en levant les jambes. On va évidemment jusqu'au bout des pieds. Et quand on a terminé, on repose nos pieds bien à plat dans le sol. Si vous pouvez être en chaussettes chez vous, c'est top. Et là, on va inspirer par le nez en levant les deux bras à la verticale. Les paumes de main sont l'une en face de l'autre. Et puis en soufflant, on redescend les mains à hauteur de la poitrine. On laisse les mains en place, on reprend une inspiration, on contient notre énergie. Et en soufflant, on avance nos bras vers le groupe. On reprend une grande inspiration pour s'ouvrir. Et on souffle et on relâche.
pour être pleinement ensemble dans cette séance. Et on va démarrer maintenant avec ce premier exercice qui est donc celui de la girafe. On va poser nos deux pieds bien à plat dans le sol. On a les pieds qui sont à peu près écartés à la largeur du bassin. On garde les genoux relativement souples. On va aussi protéger un petit peu le bassin en basculant vers l'avant. On redresse le dos, on relâche les bras le long du corps, les épaules sont basses. Et on pose la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les yeux fermés, on se prépare à prendre une profonde inspiration en levant les deux bras. Et on y va ensemble. On inspire, on lève les deux bras à la verticale. On retient son souffle quelques instants. On s'étire un peu. Et puis on souffle en relâchant les bras le long du corps. Toujours en gardant les yeux fermés, on reprend une respiration naturelle. On prend le temps de sentir, d'observer nos sensations. Peut-être que ça a étiré un petit peu dans le dos. Et puis on se prépare à recommencer une deuxième fois. On prend une profonde inspire. On lève bien les bras vers le ciel. Les poignets sont relâchés. On s'étire un tout petit peu. On prend conscience de notre verticalité et on souffle bien en relâchant les bras le long du corps. Et on reprend une respiration naturelle. On reste encore dans nos sensations. Et on redécouvre justement cette verticalité qui est la nôtre. Cette verticalité qui nous grandit, qui nous donne de l'aplomb. Et puis on va recommencer une troisième fois et cette fois je vais vous laisser y aller, chacun, chacune à votre rythme quand c'est le moment pour vous. Et quand vous avez terminé, reprenez une respiration naturelle. Restez dans l'observation, dans le constat de vos sensations. Comme si vous viviez tout ça pour la première fois. Observez avec beaucoup de neutralité les sensations dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Observez ce qui se passe pour vous dans le dos, dans l'avant du buste. Observez également ce qui se passe au niveau des jambes qui vous ont servi d'appui. Et redécouvrez à travers cet exercice votre verticalité, l'aplomb que vous avez. Prenez conscience de vous tenir debout, droit, redressé. Et toujours en gardant les yeux fermés, nous allons pouvoir continuer sur l'exercice suivant de la marche virtuelle. Alors nous y allons ensemble. On va commencer à marcher en respiration libre sur place. N'hésitez pas à entrouvrir les yeux si vous sentez que vous vous rapprochez un petit peu d'un objet pour éviter bien sûr de vous cogner chez vous.
Et portez une attention particulière sur les sensations de votre marche. Alors parfois, nous avons pu faire cette marche virtuelle de manière un petit peu dynamique. Aujourd'hui, je vous invite au contraire à ralentir cette marche, à en détailler chaque mouvement, redécomposer la manière dont vous posez votre pied au sol, la manière dont les genoux se plient, la manière dont le poids du corps bascule d'un pied sur l'autre à chaque pas. Prenez le temps d'observer, de ressentir. Quand on est dans la redécouverte des sensations, on évite que ça passe par le cerveau, on évite d'intellectualiser. On est simplement dans la perception de nos sensations. Et on va faire un petit temps d'arrêt. On reste sur place, les deux pieds bien à plat dans le sol, toujours en respiration libre, pour être simplement dans l'accueil de nos ressentis. Qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant? Qu'est-ce que je ressens dans mes pieds? Qu'est-ce que je ressens dans les chevilles? Et en remontant ainsi le long des jambes. Qu'est-ce que je ressens également dans ma posture? Est-ce que j'ai repositionné mon bassin? Est-ce que mon dos s'est redressé? Comment sont mes épaules, mes bras? Et puis, vous pouvez noter éventuellement peut-être des sensations de lourdeur d'un côté, peut-être des sensations de légèreté à d'autres endroits. On reste dans la bienveillance et dans le non-jugement. On constate. Et puis, on va recommencer, toujours en respiration libre. On marche. On continue à marcher. Restez dans vos sensations, restez dans ce que vous ressentez. Prenez le temps. Continuez à marcher, continuez à ressentir vos sensations. Ça marche. Et puis à nouveau, faites une petite pause. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe pour vous. Et dans cette petite pause, vous allez prendre le temps de remonter depuis le bout de vos pieds jusque dans vos jambes, peut-être même jusqu'en haut du corps. Essayez de sentir simplement les sensations, comment ça fait depuis la voûte plantaire, en remontant le long du corps, jusque dans la tête. Prenez alors conscience des sensations de vos appuis, des sensations aussi de votre équilibre
qui va se déplacer, qui va être en mouvement au fur et à mesure de vos pas, de votre marche. Prenez conscience progressivement de ce qui se passe pour vous. Et puis on va continuer avec l'exercice suivant. Je vous laisse vous concentrer sur le son de ma voix. Vous avez pu remarquer qu'on a un petit souci sur l'image, mais vous allez pouvoir continuer à rester concentré sur le son de ma voix pour continuer l'exercice suivant, qui est celui de la respiration thoracique. Alors rappelez-vous, on va positionner nos bras à l'équerre devant nous. Et puis, ensemble, on y va maintenant. On prend une profonde inspiration en écartant les bras. Et on souffle bien en ramenant les deux bras et en les relâchant le long du corps. On reprend une respiration naturelle et puis on observe. On vient d'agiter les bras là. On vient d'ouvrir dans la cage thoracique. Comment ça fait? Prenons le temps de redécouvrir ces sensations d'ouverture dans la cage thoracique, de respiration profonde. Et puis on va recommencer une deuxième fois. On repositionne nos bras à l'équerre devant nous. Et on prend une profonde inspire. Et on souffle bien en ramenant les bras. Et on les relâche le long du corps. En respiration libre, on continue à observer ce qui se passe, y compris dans le dos au niveau des omoplates. Alors peut-être que vous avez pu observer qu'en ouvrant ici dans le haut de la poitrine et dans la cage thoracique, on est venu apporter un petit peu de stabilité, un petit peu d'ouverture et d'espace. Peut-être que vous avez pu observer également que dans le dos, c'est venu aussi bouger. Ce qui nous montre, ce qui nous rappelle que notre respiration, elle se passe évidemment sur l'avant du buste, mais aussi dans le dos. Et puis, je vous propose de recommencer une troisième fois cette respiration thoracique. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, quand c'est le moment pour vous. Et lorsque vous avez terminé, toujours en respiration libre, prenez le temps de sentir à l'intérieur de vous cette respiration qui est certainement plus calme, plus profonde. Prenez le temps de redécouvrir le trajet que l'air fait lorsqu'il rentre par vos narines, qu'il vient remplir vos poumons, qu'il vient abaisser votre diaphragme. Et puis l'air qui ressort, réchauffé par le corps. Prenez conscience avec cette respiration thoracique de votre capacité à redécouvrir votre souffle, à sentir cet air qui rentre, qui ressort, comme si c'était la première fois que vous respiriez.
Et je vous propose maintenant de vous asseoir pour la suite de la séance et de prendre donc un objet devant vous, n'importe lequel. En réalité, l'objet intrinsèquement n'a aucune importance. Alors moi, j'ai choisi cet objet que j'avais à portée de main. Et on va prendre le temps, simplement, d'utiliser un petit peu nos sens sur cet objet. Alors, on va commencer avec la vue. Et on va prendre le temps de regarder, d'observer dans le détail cet objet que nous avons devant nous. Alors moi, je le tiens dans ma main simplement pour vous montrer que j'ai cet objet. Vous pouvez bien sûr laisser l'objet posé devant vous, si c'est le cas. Alors commencez par regarder la forme globale de l'objet. Du regard, faites-en le contour. Prenez le temps de regarder les détails et puis d'affiner progressivement. Regardez des choses de plus en plus petites, des détails de plus en plus fins. Exercez vos yeux à aller chercher avec minutie, avec précision, des petites choses. Et au-delà des formes, prenez le temps aussi de regarder les couleurs, les nuances de couleurs. Prenez le temps aussi de regarder la luminosité de l'objet. Et vous pouvez bien sûr le manipuler, le tourner pour le regarder sous différentes faces, sous des éclairages différents. Et puis vous allez prendre cet objet dans vos mains si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez maintenant fermer les yeux et du bout de vos doigts, vous allez toucher cet objet pour en faire le contour, pour essayer avec précision d'en percevoir les détails. Alors prenez le temps de sentir les contours, les reliefs, les creux. Prenez le temps de percevoir les formes. Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est anguleux? Est-ce que c'est arrondi? Percevez également les textures. Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est lisse? Observez aussi la température de l'objet. Est-ce que l'objet est froid? Est-ce que l'objet est chaud, tiède? Est-ce qu'il change de température au contact de vos doigts? En le touchant également, cet objet, vous pouvez sentir s'il est lourd, s'il est léger. Vous pouvez alors en déduire une certaine densité.
Et puis, en manipulant cet objet, vous pouvez écouter. Est-ce que cet objet fait du bruit? Est-ce que cet objet fait naturellement du bruit? Ou est-ce que si, par exemple, on le tapote du bout des ongles, est-ce qu'il fait un bruit particulier? Un bruit qui pourrait être propre au matériau qui le compose. Est-ce que cet objet fait du bruit de la même façon partout? Peut-être qu'à certains endroits, il résonne. Peut-être qu'à d'autres endroits, il a un son un peu sourd. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir rapprocher cet objet de votre nez pour sentir cet objet. Est-ce qu'il a une odeur particulière? Est-ce que c'est une odeur qui vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est une odeur qui vous donne une indication sur la composition de cet objet? Peut-être même que vous n'aviez jamais senti cet objet. C'est quelque chose que l'on fait rarement. Alors pour le coup, plus qu'une redécouverte, c'est probablement une réelle découverte. Alors je ne vais pas vous inviter à goûter cet objet, bien entendu, mais pour d'autres objets comestibles, vous pourriez également utiliser le goût et partir ainsi dans ce renouveau, la redécouverte complète d'un objet, d'un aliment que vous avez l'habitude peut-être de voir, de manger, sans y prêter plus d'attention. Je vous invite en ce début d'année à prêter une attention nouvelle à ce que vous faites, à vos gestes du quotidien, à vos habitudes, à revisiter ce que vous faites un petit peu tous les jours sans trop y penser. Alors nous allons pouvoir maintenant poser cet objet, prendre le temps de nous installer plus confortablement, peut-être même avec une petite couverture, un petit oreiller pour bien caler la tête. Avant de partir faire ensemble une balade dans la nature en plein hiver, je vous laisse évidemment quelques instants pour trouver la position qui sera agréable pour vous. Peut-être même de caler aussi un petit coussin derrière vos genoux, dans les lombaires. Trouvez la position qui sera confortable pour vous et qui va vous permettre de relâcher complètement dans le corps. Et une fois que vous êtes confortablement installé, que vous soyez assis ou que vous soyez allongé, laissez votre corps se relâcher sur son support. Sentez les zones de votre corps qui sont en contact, probablement l'arrière de la tête, les bras, le dos, l'arrière des cuisses ou l'ensemble de l'arrière des jambes. Et peut-être les pieds également, ou une partie des pieds en contact avec le support.
Et puis pour installer un petit peu plus de détente encore, je vous invite à vous concentrer à nouveau sur votre souffle. Portez votre attention au bord de vos narines pour sentir cet air frais qui rentre à l'inspiration, qui vient gonfler vos poumons, qui vient écarter la cage thoracique, qui vient pousser le diaphragme vers le bas, même si on le sent peu, qui parfois vient gonfler un petit peu le ventre. Et puis, je vous propose de laisser cet air ressortir en percevant le trajet qu'il fait lorsqu'il quitte vos poumons pour remonter vers le nez, ressortir, tiédi. Et dans cette concentration sur votre souffle, vous percevez également ce mouvement perpétuel. Ce mouvement qui peut varier son rythme, être plus ou moins lent ou plus ou moins rapide, qui peut aussi être plus ou moins ample. Ce mouvement qui vient faire écho également au battement de votre cœur, ces battements calmes, réguliers. Et avec ce mouvement du souffle, de la respiration, c'est l'ensemble du corps qui peut se relâcher, qui peut se décontracter, se détendre, en commençant par les bras. À chaque inspiration, on va inspirer de la détente, du relâchement, et à chaque expiration, on va envoyer cette détente dans les bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. On inspire la détente et on souffle ce relâchement dans les bras. Et puis on va faire la même chose vers le bassin et vers les jambes. On inspire le relâchement et on le souffle dans les jambes jusqu'au bout des pieds. Et on continue ainsi à chaque respiration, chacun à notre rythme. Et on laisse les jambes, les pieds se relâcher complètement. On continue à diffuser ce relâchement dans l'ensemble du buste. On inspire cette détente. Et en la soufflant, on laisse le dos s'étaler davantage. On inspire à nouveau et on laisse cette fois l'avant du buste se relâcher un peu plus. On relâche dans la cage thoracique, dans l'abdomen. Et puis, on va laisser cette détente, ce relâchement se diffuser dans la tête, sur le visage. On inspire et on laisse, en soufflant, la détente monter dans toute la sphère crânienne. On laisse les traits du visage se relâcher, le front se lisse, les sourcils se défoncent, les paupières s'alourdissent, les joues se détendent, les mâchoires se décrispent, les dents se desserrent et la gorge se dénoue.
Et dans la tête, les pensées se dispersent. Elles continuent à nous traverser et on ne les retient pas. On les regarde passer sans s'accrocher à elles. Et puis, on prend conscience de l'ensemble de notre corps qui est maintenant complètement détendu, entièrement relâché. Et pour aller libérer encore un petit peu plus les tensions, s'assurer qu'il ne reste plus aucune tension résiduelle, on va faire des contractions et relâchements musculaires de l'ensemble du corps. Pour cela, quand je vous le dirai, vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Vous retiendrez votre souffle et vous contracterez l'ensemble du corps, tous les muscles du corps, avant de souffler par la bouche en relâchant bien tous les muscles. Alors on y va ensemble, on prend une profonde inspire. On retient son souffle, on contracte tous les muscles du corps. Et on souffle bien en relâchant complètement. Et on reprend une respiration naturelle. On laisse le corps s'étaler davantage sur son support. Et maintenant, nous sommes prêts pour aller faire une petite balade dans la nature. Et je vous invite pour cela à imaginer un coin de montagne, un petit chemin bordé d'arbres, dans un paysage complètement enneigé. Alors bien sûr, vous vous êtes habillé en conséquence. Vous avez pris des vêtements bien chauds. Vous avez pris des bottes, des gants, un bonnet, une belle écharpe toute chaude, toute douce, de manière à être vraiment bien, confortable et à pouvoir profiter ainsi de cette promenade. Alors laissez le décor se matérialiser devant vos yeux, prenez le temps de regarder le chemin sur lequel vous vous promenez, de regarder la végétation autour, les reliefs. Prenez le temps de regarder tout ce paysage recouvert de cet épais manteau blanc. Cette neige qui vient recouvrir tout le paysage et qui en camoufle un petit peu les couleurs. Prenez le temps d'observer l'éclat de cette neige. Prenez le temps d'observer sa texture. Cette texture assez particulière qui a l'air à la fois d'être très souple, presque friable, et en même temps qui fait un épais manteau compact sur tout ce qui vous entoure. Profitez justement d'observer cette neige immaculée déposée à peu près partout, sur les branches des arbres, sur le sol, sur la moindre surface.
Prenez le temps d'observer également d'un peu plus près cette neige qui parfois peut scintiller avec la lumière, les rayons du soleil. Et puis, au fil de votre balade, prenez le temps d'écouter. D'écouter peut-être ce silence dans lequel vous avancez. Ce silence qui n'est troublé que par le bruit de vos pas, ces légers crissements dans la neige. Prenez le temps justement de redécouvrir ce son particulier, caractéristique. Peut-être de temps en temps, vous pouvez entendre un petit tas de neige qui tombe dans un bruit un petit peu feutré. Peut-être percevez-vous des bruits lointains. Ou au contraire, un silence imposant, interrompu uniquement par le son de vos pas et peut-être votre propre respiration. Percevez alors justement cet air frais qui rentre, qui vient refroidir vos poumons. Et puis cet air qui devient humide lorsque vous soufflez. Au-delà de ce froid, peut-être que vous percevez quelques odeurs. L'odeur de la nature, de la végétation. Et puis peut-être que vous pouvez aussi prendre le temps d'aller toucher cette neige avec ou sans vos gants, comme vous en avez envie, pour en sous-peser le poids, en percevoir la texture. Redécouvrir aussi pendant quelques instants votre âme d'enfant. Laissez ainsi vos traces dans la neige ou simplement la lancer et la voir s'éparpiller en une poudre légère. Prenez le temps de redécouvrir chacun de vos sens, de percevoir à quel point votre vue vous apporte de nombreuses informations. À quel point vos oreilles vous permettent de percevoir beaucoup de choses. À quel point votre odorat vous est utile dans votre quotidien. Et comme votre toucher vous permet de percevoir énormément d'informations, est rempli de tous ces sens actifs,
ses sens en éveil. Vous pouvez alors savourer cette promenade dans la neige comme un moment en ressourçant, comme une redécouverte. Laissez se diffuser en vous toutes ces informations perçues par vos sens sans les analyser, juste pour les ressentir, comme si ça venait vous nourrir à l'intérieur. Alors au fil de votre balade, en profitant de cette neige, de cet espace de nature, vous pouvez prendre le temps de porter un regard neuf sur ce qui vous entoure, comme si vous voyiez ce paysage, cette neige, cette végétation pour la première fois. Comme si vous marchiez dans la neige pour la première fois. En portant un regard neuf sur ce qui vous entoure, vous portez également un regard nouveau sur vos habitudes, sur votre quotidien, en prenant le temps d'être en connexion avec vos sens. Vous portez un regard nouveau sur toutes ces actions que vous faites par habitude, par automatisme. Vous pouvez alors ainsi remettre du sens dans tout ce que vous choisissez de faire. Redonner aussi de la valeur à toutes ces petites choses que vous faites dans votre quotidien. Et en redonnant du sens, vous créez ainsi le renouveau à l'intérieur de vous. Vous revisitez vos actions du quotidien avec un œil neuf. C'est un peu une façon finalement de faire du tri, du ménage, dans toutes ces choses que nous faisons sans trop y réfléchir. Alors c'est l'occasion de garder ce qui fait vraiment sens pour nous et peut-être de laisser ce qui n'en a plus, ce qui en a moins, ou de le réinventer. Alors je vous propose maintenant de venir ancrer en vous ce renouveau, cette façon de porter un regard nouveau, différent. Et pour cela, on va prendre une profonde inspiration et quand je vous le dirai, vous retiendrez votre souffle, vous inscrirez dans votre tête ce renouveau avant de le souffler doucement dans l'ensemble de votre corps. Alors on y va ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient son souffle, on inscrit ce renouveau dans notre tête et on souffle doucement par la bouche pour le diffuser dans l'ensemble de notre corps. On reprend une respiration naturelle.
On laisse ce renouveau se diffuser, trouver sa place. Et on revient progressivement, ici, maintenant. On retrouve les sensations de notre corps. On peut reprendre une profonde respiration pour se redynamiser avant de se remettre en mouvement. De commencer à bouger un petit peu les mains, les pieds, la tête. On prend bien sûr le temps de s'étirer, de bâiller. Et puis, lorsqu'on se sent prêt, on peut ouvrir les yeux comme si on les ouvrait pour la première fois. Alors, je vais garder les personnes qui sont en live ce matin avec moi. Je vais arrêter l'enregistrement et remercier évidemment tous ceux qui ont pris le temps de faire cette séance en replay. Je vous souhaite un bon nouveau regard sur votre quotidien. Ne manquez pas les prochains rendez-vous de cette fin de semaine, mais aussi de la semaine prochaine avec Yogatitude. Prenez le temps pour vous en ce début d'année, de vous connecter à vous-même et de continuer à prendre soin de vous. Merci.